et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur 6TV et bienvenue dans cet entretien exclusif. Ce soir, nous recevons donc en exclusivité un homme, celui qui ces derniers temps connaît une ascension fulgurante dans l'univers du football international. Cet homme, il a su par sa passion, par son inclination, mais surtout par sa témérité, gagner une place de choix dans les cœurs des siens. Cet homme, il occupe au niveau national de très hautes fonctions. Également, il est membre de la commission Marketing TV à la Confédération africaine de football et il vient d'être nommé à juste titre membre de la commission statut du joueur à la Fédération internationale de football. Et comme une cerise sur le gâteau, il est bombardé président de la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023 en République de Guinée. Mesdames et messieurs, vous l'aurez sans doute compris, nous accueillons dans cet entretien exclusif Mamadou Antonio Souaré. Monsieur Souaré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons, au cours de cet entretien, parler de votre nomination à la FIFA, mais également de votre candidature à la présidence de la Fédération guinéenne de football et de vos ambitions pour le football de votre pays. Mais l'actualité donc l'oblige. Un 18 janvier, vous recevez une correspondance qui fait de vous membre de la commission statut du joueur à la Fédération internationale de football. Monsieur Souaré, quelle est la signification que vous donnez à cette nomination? Bon, merci beaucoup. D'abord déjà, c'est une très grande signification. Et c'est une marque de confiance qui appartient à la Guinée, qui appartient à toute cette jeunesse guinéenne, qui appartient à notre football. Et c'est un prestige qui nous est donné aujourd'hui. Donc cette nomination, aujourd'hui, moi je dis que c'est la jeunesse guinéenne qui a hérité, qui a mérité, parce qu'à moi seul je suis rien. Bon, mais quelque part vous êtes satisfait que ce que vous faites à longueur de journée, ce que vous faites nuit et jour, des jours durant des mois, des années, et vous êtes réconforté à la fin pour dire que le monde entier vous regarde. Le monde entier fait attention sur votre parcours, sur ce que vous faites. Donc, vous savez, quand je suis à la CAF, à la Confédération africaine de football, à la plus grande commission, qui est la commission d'interclub. Bon, j'étais déjà au marketing, après je suis venu à l'interclub. Et aujourd'hui, à la FIFA, au statut de joueur. Donc, d'abord, il faut remercier ce monde de football qui n'est pas facile. Il faut remercier parce qu'il y a l'éthique aussi. Parce que tous ceux qui sont venus sont passés par cette commission, tant que même vous ne soyez au courant. Mais mes remerciements vont aussi à la jeunesse, au président de la FIFA. Au président de la FIFA qui est venu avec un autre esprit dans le football, qui est venu avec une autre vision, qui est venu avec une vision jeune, une vision dynamique, encourageante. Et vous avez vu toutes les réformes à la FIFA. Aujourd'hui, je pense que le président Infantino mérite d'être remercié par tout le peuple de Guinée, par toute la jeunesse guinéenne. Et aussi par son geste magnanime qu'il a dû faire, honorer une de nos sœurs africaines, pour la première fois dans l'histoire du football. Mettre une dame secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, et en plus une africaine. C'est une très grande promotion de la femme africaine. Et cela, toute l'Afrique doit le supporter pour ça, et le remercier et le féliciter. Parce que elle n'a pas de nationalité, elle est africaine. Parce que c'est cet esprit panafricain, comme la télévision panafricaine 6TV. C'est ce qu'il faut développer. Aujourd'hui, c'est ce qui nous donne la force sur l'Afrique.
Et il faut qu'on ait un esprit transversal. Et sincèrement, que ce monsieur ayant pensé à une Africaine, moi qui suis africain, qui a l'esprit panafricain, qui connaît l'histoire de cette Afrique, et je suis très honoré pour ça. Et je lui dis encore merci. Alors, lorsque vous ouvrez votre boîte au message, vous découvrez cette lettre signée de Fatma Samoura, est-ce que vous avez été surpris ou est-ce que vous vous y attendiez? Non, honnêtement, je ne m'attendais pas. Il ne faut pas être prétentieux. J'étais à Franceville avec la Confédération africaine de football. J'accompagnais le bureau exécutif et notre président, le président Issa. Et c'est quand nous sommes revenus de Franceville, je crois qu'il était 23 heures passées, et que, avant de me coucher en général, je regarde mes mails. Et j'ai vu, arrivé à l'hôtel, il était minuit passé. Et quand j'ai ouvert pour voir mes mails et les répondre avant que je ne me couche, j'ai vu un mail, Info FIFA, à 23h48 exactement. Donc par curiosité, j'ai ouvert. J'ai vu un gros titre, nomination. Je l'ai lu. D'abord, je suis resté quelques minutes en train de réfléchir. Parce que vous savez qu'il y a une très grande réforme à la FIFA. Il y avait 26 commissions à la FIFA qui sont passées de 26 commissions à 9 commissions. Et parmi ces 9 commissions, toutes les commissions ont été réduites presque au tiers. Et que sur le globe terrestre, que vous faites partie d'une vingtaine de personnes. Ce n'est pas l'Afrique, c'est le globe terrestre. Vous faites partie de ces vingtaines de personnes. Vous aurez cette marge de confiance, de considération. Donc, cela veut dire que ce que vous faites est vraiment suivi et regardé. Et ça, c'est une fierté pour moi. Donc, voilà, quand j'ai vu la lettre signée de la main encore d'une Africaine, ça m'a encore beaucoup plus réconforté dans ma conception panafricaine. Bon, voilà. Et là, quel a été le réflexe? Bon, le réflexe, d'abord, j'ai appelé mon conseiller en communication qui voyage toujours avec moi. J'ai sonné dans sa chambre, j'ai dit viens, il y a un événement important. Et tout de suite, je lui ai donné le mail et tout de suite, il s'est mis à la tâche et à moins de 30 minutes, c'était sur les réseaux sociaux. Il a balancé, il a fait son travail parce qu'il travaille bien, M. Condé. C'est un professionnel de la communication et il a relayé le monde entier avec. Avant même que la FIFA ne compose les membres, tout le monde était déjà au courant. Et finalement, le lendemain, nous avons maintenant reçu la composition des différentes commissions. Et c'est là où on s'est rendu compte encore de la portée. Parce que quand il y a 26 commissions qui sont réduites à 9, et que parmi les 9 aussi, vous n'avez que les tiers qu'on a choisis, et que vous faites partie de ce lot sur le globe terrestre, voilà ce que ça fait. Donc c'est une satisfaction immense, mais j'ai beaucoup pensé à la jeunesse guinéenne, j'ai beaucoup pensé à mon pays, j'ai beaucoup pensé au futur. Et j'ai pensé aussi à ce que nous devons mettre en place pour notre football. Et vous savez, j'ai eu l'insigne honneur d'être honoré par le président de la République. Le premier décret de l'année a été pour moi de me nommer à la tête du COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Conakry. Donc, il faut remercier aussi le chef de l'État, le président Alpha Condé, qui m'a fait confiance, qui a donné le ton. Et ensuite, le président Issa, le président de la Confédération africaine de football. Tous ces hommes, ces grands hommes africains, et à plus le président Infantino, il faut les remercier, il faut les féliciter.
le peuple guinéen doit être fier d'eux. À commencer par le président Alpha Condé. Le peuple guinéen, je le répète, doit être fier de ceci. Et qui ont marqué, qui ont tracé la voie d'un homme de sport, d'une vision, qui ont cru à une vision. Alors, une nomination qui retentit comme un hymne aux différentes œuvres que vous posez en faveur du développement du sport, non seulement sur le plan national, sur le plan africain, mais également sur le plan international. Alors vous, membre de cette commission statut de joueur, alors qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous comptez mettre cette nomination à profit pour faire évoluer le statut du joueur africain? Non, vous savez, le statut du joueur, pas africain, mondial. Vous savez, aujourd'hui, le football, vous savez, dans les années 70, il faut que les gens comprennent que le football était improductif en matière économique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde nouveau. Depuis les années 80, le football est devenu productif. Donc, les clubs sont constitués en société commerciale, donc rentable. Et quand tu parles de club, quand tu parles de football, il faut parler d'individus, il faut parler de joueurs. Et les statuts de joueurs, aujourd'hui, devient la chose la plus difficile à gérer. Comment former le joueur? Dans quel contexte il faut le former? Dans quel contexte il faut le garder? Les différents mouvements de joueurs, des transferts, quel statut il a? Amateur, professionnel, les différents transferts, les conflits. Et est-ce que le transfert se fait dans les règles de l'art? Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas transférer un enfant moins de 18 ans. Bon, il y a tout ça qu'il faut réglementer dans le monde. Les transferts qui se voient, les conflits entre les clubs concernant les joueurs. Est-ce que les lois ont été respectées? Est-ce que ça s'est passé vraiment dans les règles de l'art? Bon, c'est un travail de tous les jours. De tous les jours, c'est immense. Mais cela ne veut pas dire que ça vous empêche de faire autre chose. Parce que c'est quand un cas se pose, vous êtes tous informés avec aujourd'hui la force des nouvelles technologies. Et quand c'est nécessaire, vous vous retrouvez à Zurich pour les différentes réunions et les différentes décisions. Et vous retournez à votre base. Donc voilà, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une fonction qui te prend, qui t'empêche d'exercer ce que tu fais. Oui. Alors, est-ce que les joueurs africains, est-ce qu'ils vont occuper une place particulière dans les actes que vous allez poser à la FIFA? Non, les joueurs africains font partie du jeu du globe. Vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu unique. Avant, quand on parlait du championnat européen ou brésilien, les Africains mystifiaient. Mais aujourd'hui, les Africains, les Brésiliens, les Sud-Américains, les Nord-Américains, les Asiatiques jouent dans les mêmes clubs. Quand vous voyez des grands joueurs qu'on pensait que c'était impossible, mais aujourd'hui, vous voyez des joueurs comme les Eto'o, les Drogba et consorts, tout ça, ils jouent au même niveau que ces gens-là. Donc, cela veut dire qu'ils ont le même statut. Quand les problèmes se posent à la FIFA, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Asiatiques. La loi, c'est la loi. C'est la loi qui sera appliquée selon les règles et les lois de football. Donc voilà, parce que aujourd'hui, nous sommes obligés de respecter dans le football les règles de l'international et aussi les règlements de football. Voilà, donc les statuts, c'est les mêmes. Oui, alors depuis votre nomination, il y a donc environ 10 jours, est-ce que vous avez pris langue avec les responsables de la FIFA ou avec ceux-là qui composent la commission à laquelle vous appartenez? Oui, bon, avec le président de notre commission qui est un Sud-Africain, et tout de suite, dans les 24 heures, j'ai pris contact avec lui, parce que tout de suite, dans la lettre, on te dit de prendre contact avec lui, et dans quelques jours, dans quelques semaines, on se retrouvera à Zurich pour une réunion, et nous devons nous rencontrer la semaine prochaine à tous, y compris le président de la FIFA, à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville.
Donc on se prépare déjà et que la semaine prochaine, on se retrouvera à Libreville. Et comme si le bonheur ne vient jamais seul, dans la foulée de votre nomination à la FIFA, vous annoncez aussi votre candidature à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Dans un instant, nous allons parler de vos motivations. Mais c'est le Gabon que vous choisissez pour annoncer cette candidature. Comment vous l'expliquez? Bon, je l'explique. Vous savez, en matière de communication, aujourd'hui, ça n'attend pas. Et j'étais au Gabon. Il y a eu cette nouvelle qui est tombée pour la FIFA. Et dans cette foulée, je suis à la CAF, à la Confédération africaine de football, où j'ai beaucoup de soutien, où j'ai expliqué des mois durant à mes collègues, au monde entier, aux Européens, aux Africains, mes différentes relations internationales, mes relations nationales, pour leur dire, bon, voilà ma vision, voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai déjà fait, pourquoi vous m'avez dit de venir à la fédération, je n'ai pas voulu. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, je n'ai pas voulu. Mais pourquoi aujourd'hui j'ai accepté? Parce que vous l'avez demandé. Vous me dites qu'il faut absolument que je vienne. Je l'ai dit, mais voilà ma vision. Et j'ai pensé comme il fallait présenter la candidature avant le 28 officiellement. Mais moi je pense que je suis un intellectuel. Je réfléchis. Je d'abord déclare que je suis candidat à la présidence. Ensuite, j'écris ma candidature pour déposer avant la date butoir. Donc, j'ai pensé que je ne pourrais pas être à Conakry avant le 26 exactement. Donc, il fallait le faire là où la fête africaine de football se tient. Parce que c'est notre objectif. Le symbolique. Le symbolique, la fête africaine, là où toute l'Afrique est réunie en ce moment précis. J'en ai profité de ce moment pour lancer ma candidature, pour dire que la Guinée doit faire partie. On n'a pas droit à être absent. Notre équipe n'a pas droit. On n'avait pas droit à être absent, notre pays. Donc maintenant, j'ai profité de cette réunion africaine de football pour lancer ma candidature. Alors, Antonio Souaré, candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football, qu'est-ce qui a motivé ce geste? Bon, d'abord déjà, ce qui a motivé, il y a très longtemps, je suis dans le sport. D'abord, dans le football, c'est plus une passion, c'est par amour. Et j'ai beaucoup investi dans le football. Mais je veux apporter à mon pays, qui en souffre, une certaine organisation de son football, de sa colonne vertébrale de football, qui ne tient pas depuis un bon moment. Donc, c'est mon ambition. Je viens avec une équipe, je viens avec une vision. J'ai un objectif. Et cet objectif-là, c'est placé sur 5 ans pour que la Guinée soit une équipe respectable. C'est-à-dire une équipe dès qu'on parle de cette équipe, comme avant, comme la Guinée des années 70, que l'ennemi commence à avoir peur, à trembler. Mais nous avons un truc à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, c'est les 2 ans. C'est-à-dire notre projet, on fera de telle façon qu'on va développer le football guinéen, à commencer par la base, c'est-à-dire les centres de formation, en venant par le national et en venant par la ligue professionnelle. Il faut que les 3 entités fassent un championnat intégral. Une organisation de base solide. Vous voyez, ça c'est notre objectif fondamental. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une très bonne équipe nationale pour 1 année, 2 ans, sans que vous n'ayez, comme on appelle, des réserves. Et pour avoir des réserves, il faut avoir un national bien organisé, solide. Il faut avoir une Ligue 2 professionnelle digne du nom. Il faut avoir un championnat intégral digne du nom, attrayant, rentable, autonome, sain. C'est ce qui peut nous amener à l'excellence. Et pour arriver à l'excellence, ça c'est le court terme. Dans notre programme, après toutes ces organisations, nous avons la vision 2023 pour organiser notre Coupe d'Afrique des Nations.
Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'être présent à la CAN 2019, 2021 et 2023 pour penser à lever ce trophée. Et aussi, nos clubs, les organisés, qui soient toujours au sommet de l'Afrique. Et deuxièmement, que notre équipe locale, qu'on soit présent à chaque CHAN, c'est-à-dire chaque CHAN. Parce que pour avoir une Coupe d'Afrique des Nations, ou une coupe, il faut d'abord avoir l'expérience. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut plusieurs participations pour aboutir à la victoire. Donc si nous parvenons à respecter ce programme et que nous sommes présents en 2019, 2021, je vous assure que la Coupe 2023 restera en Guinée. Donc aujourd'hui, l'objectif, le grand objectif d'Antonio Soare à l'horizon 2023, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu. Il faut que ça soit l'apothéose. Parce que nous allons profiter de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de profiter des forces et des faiblesses du Gabon. Que nous allons recueillir. Et la même chose du Cameroun de 2019. Recorriger pour 2021 en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'on aura en ce moment un produit propre pour 2023. C'est ça la vérité. Parce que c'est ça un projet. Ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas de l'amateurisme. Il faut expliquer aux gens clairement, patient. On ne prendra pas la coupe maintenant, mais si Dieu nous le donne, d'accord. Mais on prend pas la coupe, ce n'est pas pour prendre tout de suite. C'est pour organiser. Mais si nous nous organisons, nous prenons toutes les dispositions nécessaires, nous mettons toutes les structures, on fait le développement du sport à la base, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, parce que le football n'est pas que Conakry, il faut que les gens lèvent dans leur tête, et qu'on développe, on crée les moyens de développement, et que les clubs deviennent autonomes, sains, et que nos équipes nationales deviennent compétitives, nos clubs deviennent compétitifs, et au fur et à mesure qu'on monte les escaliers, petit à petit, dans l'objectif 2023, pour qu'il y ait un grand soir en Guinée. Et ça ne peut se faire que le travail de tous les jours. C'est cette ambition que nous avons. Et nous avons les moyens de le faire, parce qu'il y a des hommes. La Guinée est un grand pays de football. C'est un grand pays. La Guinée a rayonné sur l'Afrique pendant plus d'une décennie. La Guinée a été le premier pays après les indépendances à faire le triplé dans une compétition africaine. Toute compétition confondue, c'est le Hafia qui a fait le triplé. Et la Guinée a 2 coupes continentales. Il y a le Hafia qui a fait le triplé, il y a le Horea qui en a eu, il y a l'Es Kaloum qui a joué beaucoup, assez de finales aussi. Donc, comprenez qu'on a les moyens, on a tout ce qu'il faut pour aller au bout. C'est un problème d'organisation et d'hommes. Ouais. Alors, le football guinéen a connu ces derniers temps quand même quelques soubresauts. Ça a causé de l'amertume au niveau des supporters, notamment cette crise qui a secoué la Fédération guinéenne de football et qui a conduit à la mise en place d'un comité de normalisation. Vous, président de la Fédération guinéenne de football, qu'est-ce qui va radicalement changer? C'est la façon de gérer, c'est la façon de diriger. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes à la tête que d'abord il faut enlever quelque chose, c'est le pronom possessif. C'est l'union qui fait la force, il faut parler en un ensemble, en un tout. Et quand vous avez un projet, à vous seul, vous ne pouvez pas conduire le projet. Vous pouvez donner peut-être des grandes lignes, mais si votre entourage n'est pas solide, si votre équipe n'est pas solide, vous n'irez nulle part. Et vous devez gérer dans la transparence. Vous devez avoir des hommes qui sont là pour servir le football. Pas se servir du football, pas profiter du football, mais vraiment servir le football, travailler dans le sens du développement, dans le sens de la réussite du domaine du progrès. Si vous travaillez dans ce sens, je ne vois pas comment vous pouvez échouer.
et vous avez tout un ensemble de 15 personnes, plus les différentes commissions, vous utilisez tout le monde à fond. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, ils parlent du bureau exécutif. Le bureau exécutif, c'est 15 personnes. Mais il y a les différentes commissions qui font des dizaines de personnes. Donc, vous aurez à peu près une cinquantaine, soixantaine de personnes qui vont travailler uniquement pour le même objectif. Mais en rendant à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire en responsabilisant quelqu'un pour son travail. Un homme, un travail. Mais tu ne peux pas prendre tout, c'est-à-dire que quelqu'un a écrit, son nom est écrit dans une commission et une commission ne s'est jamais réunie. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de programme. Vous venez, les bureaux sont fermés. Vous n'êtes là que quand on dit que le Syli national a le match demain. Ça, vous ne reçurez jamais. C'est un travail de fond, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de vision, c'est un travail d'amour, de plaisir. Et il faut aimer ce sport-là, sinon vous n'arriverez pas, même si vous avez tous les moyens. En tout cas, on vous connaît pour votre amour, pour votre passion pour le football, mais ces derniers temps, et jusqu'à l'instant où nous parlons, il y a quand même quelques personnes qui estiment que vous êtes encore président d'un club, et après, vous vous êtes présenté candidat, donc vous allez devenir président de la Fédération guinéenne de football. Alors, que répondez-vous à ces personnes qui pensent qu'il y aura un conflit d'intérêts? Non, mais ceux qui ne comprennent pas, ils confondent une association à une société. Un club est une société de commerce, parce que vous le faites pour abus lucratif. C'est ça un club professionnel. Une fédération, c'est abus non lucratif, parce que c'est une association. Et en plus, quand vous êtes président de la fédération, ici le horaire est déjà géré, il y a un président, vice-président, il y a un président délégué, que je ne gère pas depuis 2 ans. Mais comme les gens ne connaissent pas la nomenclature, ils ne connaissent pas la structure du football, ils font de la délation, ils parlent de n'importe comment. Ils ne connaissent pas les règles et les lois du football. Donc je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je m'occupe de la vision, de où nous devons partir. Qu'est-ce que nous devons faire demain? C'est ça qui est important. Et quand je suis aujourd'hui président de la Ligue professionnelle de football. Mais est-ce que vous savez que dès que vous êtes président, vous vous présentez, cette présidence-là va à haute personne. C'est automatique. Le président de la Ligue professionnelle est le 2e vice-président de la Fédération guinéenne de football. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il le comprenne. Donc, du moment où vous allez à la fédération, il faut un autre bureau qui vous remplace automatiquement. Et quand vous êtes président du comité d'organisation, c'est un ensemble d'hommes réunis. Tous ont leur boulot, ont leur bureau, ont leur profession. D'autres travaillent dans le ministère, d'autres dans les sociétés, d'autres dans les clubs. Vous venez pour un objectif précis sur lequel vous travaillez, c'est aussi à but non lucratif. Mais quand vous venez trouver M. Soiré dans son bureau de groupe Business Marketing, là, c'est à but lucratif. Donc ça, si vous dites que je ne vois pas là où il y a l'intérêt, si on ne prend pas, parce que toutes ces choses-là sont des associations. Mon club, quand on parle d'un club professionnel, c'est à but lucratif, mais il est géré. Renseignez-vous un peu. Il y a des gens, nous allons jouer demain. Le Horéa va jouer le 11 contre l'US Gorée en Ligue des Champions. Ouais. Qui est propriétaire de l'US Gorée? C'est le président de la Fédération sénégalaise de football qui est propriétaire. Le président de la Ligue professionnelle du Sénégal, qui est un ami, M. Saher Seck, il est le président du Djambar, propriétaire de Djambar. Mais quand les gens parlent de football, il faut qu'ils le comprennent. Le président de la Fédération française de football, c'est pour lui Gangan. Quand il est venu président de la Fédération, il a mis un président délégué. Mais il faut que les gens, ceux qui veulent travailler dans le football, ceux qui veulent aller dans ce métier,
qu'ils apprennent les lois et les règles. Alors, ça veut dire quoi concrètement, M. Souaré? Est-ce que vous allez démissionner de la présidence du Horéa ou est-ce que vous allez créer un poste de président délégué? Non. Le Horéa, je vous dis, c'est une société anonyme, donc une société de commerce, qui aujourd'hui est gérée depuis 2 ans par un président délégué et un vice-président. Ce n'est pas M. Souaré qui gère. OK? Donc, quand vous êtes à la fédération, c'est le président délégué et le vice-président qui gère. Ça, c'est fait depuis 2 ans. Les gens ne comprennent pas. Et quand tu es à la ligue professionnelle, j'aurais fait d'ailleurs avant même d'aller à la ligue professionnelle. Mais quand on a créé la ligue professionnelle, aujourd'hui je vais aller à la fédération, donc la ligue professionnelle, vous allez voir dans quelques jours, ils vont organiser une élection, donc M. Souaré n'est plus président de la ligue professionnelle. Donc comprenez que c'est des escaliers. Mais comme les gens qui font de la délation qui ne comprennent pas, qui parlent n'importe comment, et ce qui est mauvais ici, les gens ne parlent que du côté intérêt. C'est pourquoi au départ, je le dis pour que le peuple guinéen le comprenne. Il y a 5 ans, on a tout fait pour que je prenne la Fédération guinéenne de football, pour que je me présente. J'ai refusé. Je dis que ça ne m'intéresse pas. Les gens m'ont demandé, je ne voulais pas. Mais finalement, aujourd'hui, je vais leur dire pourquoi je n'avais pas accepté. Je disais que je ne fais pas de politique. Mais le football, je ne recule pas. Mais pour le moment, je ne suis pas prêt pour aller à la fédération, à l'époque. Pourquoi? Je les ai expliqués. J'avais mon centre international de Yurkobia à faire, qui demande plusieurs millions de dollars. J'avais le groupe 6 médias à faire, qui demande plusieurs millions de dollars. OK? J'avais mes industries à mettre, qui demandaient aussi plusieurs millions de dollars. Et c'était en chantier. Si à l'époque, il y a 5 ans, il y a 6 ans que j'acceptais cela, il y a 4 ans, et qu'aujourd'hui, vous êtes dans 6 médias, hein, l'un des médias les plus modernes d'Afrique aujourd'hui. Vous avez l'un des plus grands centres de formation en Afrique, Yurkobia. Et aujourd'hui, j'aurais fait la délation que c'est l'argent de la fédération qu'on a investi là-bas, que l'argent de la FIFA qu'on envoie, l'argent de la CAF. Donc, j'ai voulu d'abord avoir ces machines. C'est-à-dire que le monde entier voit mon centre de formation. Ensuite, il voit la télé, la radio, toute la presse en marche. Et maintenant, mes usines. Et que je dise maintenant, je suis prêt. Et maintenant, je suis prêt. Et quand je serai président de la Fédération guinéenne de football, je vais donner mon patrimoine à la Guinée pour que les gens sachent qu'est-ce que j'ai. Parce que je ne veux pas de reproches demain. J'ai travaillé dur. J'ai travaillé une 30aine d'années, la sueur au front. Ce que j'ai m'appartient. Je ne dois à personne. Donc, si j'ai fait ça pour la jeunesse guinéenne, j'ai fait ça pour notre football, maintenant je suis prêt à aller à la conquête de la fédération, changer notre football. Autrement dit, c'est une initiative personnelle que vous prenez là. Oui. C'était mon programme. Je ne viendrai à la fédération quand j'aurai toutes les armes, quand je serai prêt. Maintenant, je suis prêt à changer le football guinéen pour les Guinéens. Je suis prêt à ce que les Guinéens soient contents dans les stades, à ce que les Guinéens soient honorés à travers les continents, à travers les grands matchs, à travers les grandes compétitions. Donc voilà mon objectif, c'est ce que je veux faire pour la Guinée. Je veux marquer l'histoire de la Guinée par le football. Et ce soir, vous rassurez tous les Guinéens, tous nos téléspectateurs, qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts possible. Il n'y a pas de conflit d'intérêts parce qu'il n'y a pas de cumul. Et ce que nous disposons nous appartient, ça n'appartient à personne. Nous avons les moyens de notre politique. Donc on apporte au football. Le football, on ne prend pas ce que le football a. Nous sommes là pour servir le football. On ne se sert pas de football. Mais tout sera clair. Et tous ceux qui vont travailler, qui vont accepter de travailler avec nous, ça serait la transparence. Et les Guinéens verront, on ne dira pas qu'on va donner tout l'or du monde, mais ce qu'on fera, tout
toute la Guinée sera informée au fur et à mesure et ils verront les traces. Comme ce qu'on a fait à Orea, comme ce qu'on a fait au centre de formation de Yorokogia, comme ce qu'on a fait aujourd'hui pour la visibilité de notre sport. Parce que notre sport n'était pas vendu. On a des problèmes à envoyer des sponsors dans notre football. Et chaque fois, quand j'ai été président de la Ligue professionnelle de football, quand j'ai été voir une trentaine de sponsors, même à l'étranger, oui, président, nous sommes d'accord, on est d'accord, mais et notre visibilité? Ils voulaient se rassurer que, parce qu'aujourd'hui, un sponsor veut des retombées sur son produit. C'est un cours de marketing. C'est de donnant-donnant. Tu ne viens pas en mendiant, tu viens comme un partenaire. Et le partenaire, c'est quoi? C'est-à-dire, il va mettre ses produits à ta disposition, ses moyens à ta disposition, mais il veut des retombées sur son chiffre d'affaires. Et c'est comment? Sur ses produits. Et ça, c'est le grand public. Et comme le sport étant un produit grand public, donc, ceux qui sont aujourd'hui dans les téléphonies, dans les boissons, dans beaucoup de produits grand public, c'est un passage obligé pour eux. Donc, ils veulent se rassurer. Ils m'ont dit, on veut venir dans le championnat guinéen, mais donnez-nous la garantie qu'on aura la visibilité de nos produits à travers le monde. Donc, j'ai compris. Et aujourd'hui, si ce média est là, est sur le satellite Intelsat, et vous venez de le mettre dans StarTime, et le championnat guinéen sera sur Canal au mois de mars, il n'y a pas la visibilité, il y aura la visibilité. C'est pourquoi on a mis cette télévision-là aussi. Pour notre football, pour la rentabilité de notre football. Parce que quand vous investissez, il faut mettre le mécanisme de rentabilité. Le retour sur investissement. C'est pourquoi à Yorokogia, on a fait le centre de formation, l'école, on a fait les terrains, mais on a fait aussi les réceptifs hôteliers qui vont être de retour sur investissement. Parce qu'il faut que ça tourne. Il faut que l'argent qui est sorti rentre. Et pour que l'argent rentre, il faut mettre les mécanismes en place, satisfaire le football, mais dans la rentabilité. Et quels sont les mécanismes qui font que le centre devient rentable? C'est pourquoi on a mis des hôtels, les restaurants, on va mettre des magasins pour les produits dérivés et consorts. C'est ce qui rend aujourd'hui le football vendable. Et une fois, comme vous avez commencé cette année, et à faire rayonner le monde du football guinéen à travers le monde à partir de 6 médias, et bien sûr, les sponsors, dans quelques mois, dans quelques années, vous verrez que nos stades seront tellement bien habillés que les Guinéens comprendront qu'il fallait cette visibilité pour que notre football prenne encore de l'avance. Oui. Alors, M. Souaré, si vous êtes élu au soir du 28 février 2017, quel va être le premier acte que vous allez poser? Non, le premier acte, c'est connu, notre programme est connu. C'est organiser la base. C'est-à-dire les centres de formation, le national, organiser et mettre la structure, la colonne vertébrale de notre football, organiser un bon championnat et couplé à une coupe nationale et à une coupe de la Ligue. Donc, organiser le championnat aussi des U17 et des juniors. Donc, nous allons rentrer dans le monde universel du football. Tant qu'on ne fait pas ça, c'est la base d'abord, il faut organiser. Parce que le football va très vite aujourd'hui, très très vite. On a des talents purs, mais si vous ne les organisez pas, si vous ne les donnez pas les moyens, vous ne pouvez pas avoir une grande équipe demain. Et tout ce travail qui va se faire à la base, c'est pour un objectif précis. C'est le tricolore, le Sili national. Il faut que le Sili national domine cette Afrique. Il faut qu'il domine cette Afrique. Et dans le passé, il a dominé. Mais pourquoi il ne reviendra pas aujourd'hui? On était avec des pays dans le même état, mais qui sont revenus. Pourquoi on ne peut pas revenir? C'est un problème d'homme, c'est un problème de vision, c'est un problème de pratique, c'est un problème d'organisation, de structure. Mais nous ne sommes pas tombés du ciel. On a aussi la matière grise. On pourra le faire. Il faut que les Guinéens aient confiance en nous. On peut le faire et on le fera. Et bien.
Alors, vous êtes candidat à la présidence de la FEDIFOOT, donc vous quittez la Ligue guinéenne de football professionnel que vous avez couvée et à l'éclosion de laquelle vous avez assisté. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que la relève est assurée? D'abord, je suis très fier parce que je veux encore rassurer une fois de plus nos compatriotes pour dire que l'année dernière, quand il était question de mettre la Ligue professionnelle, il y avait beaucoup de doutes. Les gens pensaient que c'était impossible et que ça n'allait jamais marcher. Mais grâce à Dieu, on a eu l'un des meilleurs championnats africains. Et l'organisation a été tellement impeccable que tout s'est bien passé sans incident. Et les clubs ont joué, on a terminé pour la première fois dans le timing notre championnat. Donc, comme je dois quitter la Ligue professionnelle, j'ai presque quitté, mais je peux vous rassurer que la relève est rassurée. Parce que celui qui doit venir, j'ai confiance en lui, je sais qu'il a la capacité. Il a la capacité dans tous les sens. Il peut même faire mieux que moi. Donc, c'est pour vous dire que ça, la succession est préparée. Et ça, c'est vous qui l'avez préparé? On l'a préparé ensemble. Mais je sais que celui qui viendra fera très bien mieux. Et ça ne fera que s'améliorer chaque année. Que chaque année. C'est vrai qu'on a commencé dans la douleur, mais aujourd'hui, l'autoroute est là. Ils vont emprunter l'autoroute. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Antonio Souaré. Grand merci à vous d'avoir accepté cette interview de 6TV. Mesdames et messieurs, à vous aussi, merci de votre fidélité. Nous étions avec Antonio Souaré. Il est membre de la commission statut de joueur à la Fédération internationale de football. Il est également membre de la Confédération africaine de football, candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Voilà, tout ça, ça fait football, football, football. Merci donc de votre fidélité. L'interview, elle, était exclusive. À la prochaine sur nos antennes pour d'autres nouvelles en provenance du monde. Bonsoir chez vous.